Ça fait 6 ans. 6 longues années se sont écoulées depuis le dernier épisode de Dragon Ball Super, qui s'est clôturé avec l'épisode 131 et qui clôturait l'arc survie de l'univers. Entre-temps, on a eu droit à 2 films, hein, Broly et Dragon Ball Super Super Héros. Mais ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu droit de rendez-vous hebdomadaire pour suivre les aventures de Goku à travers une intrigue. Voilà. Dragon Ball Daima a été annoncé il y a plusieurs mois. Désormais, on a une date officielle pour la diffusion du premier épisode. Aïe, 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 aïe. 6 ans, les amis. Je ne sais pas, vous vous rendez compte. 6 ans. Certains d'entre vous, il y a 6 ans, n'étaient pas nés. Maintenant, ils sont là. Et ils vont pouvoir découvrir une nouvelle production Dragon Ball. Il faut être patient avec cette licence, les amis. Il faut être très patient. Hein. On va en parler. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, les amis. Comme tu as lu sur le titre, on va parler de Dragon Ball Daima, qui a eu une annonce importante aujourd'hui. Désormais, on connaît la date de diffusion du premier épisode. Notez bien dans vos agendas. Le premier épisode sera diffusé le 11 octobre 2024 à 16h40, heure française. Pour l'instant, on n'a aucune plateforme française qui a annoncé la diffusion sur leur plateforme. Là, ce que je vous ai donné, c'est l'heure de diffusion au Japon sur une je ne sais plus quelle plateforme, je crois que c'est sur Fuji TV. Pour l'instant, on attend pour nous autres Français le reste du monde plutôt. Le reste du monde attend d'avoir une précision sur comment on va pouvoir le voir dans les bonnes conditions, avec les sous-titres, etc. Donc voilà. Alors pour le premier épisode, qui normalement, jusqu'à présent, on avait quelques informations par rapport à cette nouvelle série. Daima, il s'agirait de 20 épisodes d'une vingtaine de minutes, sauf que le premier épisode, si j'ai bien compris, va durer 10 minutes de plus. Donc à peu près une demi-heure. Alors, de quoi ça parle ? Pour les personnes qui n'auraient pas suivi les récentes annonces par rapport à Dragon Ball, en même temps, je peux comprendre. Hein, 6 ans que Dragon Ball Super s'est arrêté. Enfin, je parle de la version animée. Évidemment, entre-temps, le manga a continué à paraître. Mais d'un autre côté, même pour les lecteurs du manga, on n'a pas eu grand-chose depuis quelques mois. Depuis le décès d'Akira Toriyama, pardon. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est dans un contexte un peu particulier que Dragon Ball Daima va sortir. Alors, l'histoire semble se dérouler juste après l'arc Buu. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'annonce officielle concernant le pitch de cette série. On a eu droit à quelques trailers qui nous montrent quelques images des différents protagonistes et antagonistes. On a un petit aperçu de l'ennemi, d'un personnage qui semble être un personnage antagoniste. Apparemment, il s'agirait d'une histoire donc d'un ennemi qui a utilisé les boules de cristal pour rajeunir plutôt nos différents héros. Donc, Goku, Vegeta et toute sa clique, Hercule, Yamcha, Olong, Plume, ont été rajeunis. Par contre, ils gardent leur conscience d'adultes. Donc, juste leur corps qui a changé. Donc, là, on retrouve aussi Muten Roshi enfant. Du coup, Goku n'aura plus accès à ces différentes transformations et devra utiliser principalement son bâton magique pour affronter les nouveaux ennemis. Voilà. Évidemment, il ne sera pas tout seul, il va être accompagné d'anciens, des personnages qu'il connaît. Apparemment, il sera question d'un voyage pour chercher l'auteur qui serait à l'origine de ce sort, de cette malédiction, je ne sais pas. On va plutôt appeler ça un sort. Et donc, Goku va croiser de nouveaux alliés. Voilà, c'est à peu près ça ce qu'on peut voir à travers le trailer. J'avoue que j'attendais pas forcément Dragon Ball Daima.
lorsque j'ai vu les premières images, je me suis dit, bon, ça ressemble très très fortement à Dragon Ball GT, hein, pour les personnes qui connaissent ce spin-off, hein, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est plus canon. C'est à peu près ça l'histoire, hein. Goku et ses amis, enfin surtout Goku, a été rajeuni, et du coup, il doit voyager avec Pan et Trunks à travers l'espace pour trouver un moyen de retirer cette malédiction. Voilà. Donc là, on retrouve un peu cette idée de Goku qui rajeunit, qui doit voyager pour trouver une solution, qui va croiser de nouveaux alliés et de nouveaux ennemis, et qui n'a plus accès à toutes ces transformations. Bon. Rien ne nous dit que Goku va pas atteindre le stade de Super Saiyan, voire au-dessus, pendant ces vingtaines d'épisodes. Je crois que c'est ça, je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes. Alors, j'ai un peu regardé qui sont les architectes, hein. Maintenant, on vérifie ça pour s'assurer qu'on aura droit à des choses intéressantes. Alors, niveau scénario, on retrouve évidemment le sensei Akira Toriyama, accompagné de Yuko Kakihara. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de choses, hein. C'est pas un novice. Déjà, c'est rassurant. Maintenant, ce qu'il a fait, j'ai quasiment rien vu de ce qu'il a fait, en fait. Je connais pas du tout les œuvres sur lesquelles il a travaillé. Bon, il a travaillé sur, parmi les trucs que je reconnais et qui sont un peu connus, genre, il a travaillé sur Pokémon Master Journeys, la série. Il a travaillé sur Bang Dream, il a travaillé sur les Brigades Immunitaires, une série télévisée sortie en 2018. Il a travaillé sur quoi d'autre? Il a travaillé sur Digimon Adventure. Après, il a travaillé sur plein d'œuvres que je ne connais pas du tout, c'est des titres en japonais. Il a travaillé sur Persona 4, l'animation. Donc voilà. Il a de la bouteille, il a fait pas mal de choses. Maintenant, voilà, je ne connais pas assez son travail pour juger la qualité de son écriture. Donc dites-moi si vous connaissez. Ensuite, parmi les concepteurs Chara Design, on retrouve, alors j'espère que je vais le prononcer correctement, Katsuyoshi Nakatsuru, qui a travaillé notamment sur Dragon Ball GT. On retrouve quelqu'un qui a travaillé sur GT, c'est ça qui est assez ironique. Il est notamment à l'origine de la forme du Super Saiyan 4. Il a aussi travaillé sur pas mal d'épisodes de Dragon Ball GT. Donc c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Et le fait d'avoir son nom dans le Chara Design pour Dragon Ball Daima est quelque part rassurant. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, à la vue des premières images, j'étais pas très emballé. Maintenant, l'œuvre a une autre aura. C'est la dernière œuvre sur laquelle Akira Toriyama a travaillé. Et juste pour ça, je vais savourer chaque épisode. C'est dommage, hein, mais... Enfin, c'est dommage. Comme beaucoup d'entre vous, on a été attristés lorsqu'on a appris le décès d'Akira Toriyama. On se rend compte que c'est un auteur qui nous a tous impactés dans notre vie. Enfin, en tout cas, beaucoup d'entre nous. Le fait de ne plus avoir de nouvelles créations de sa part, excepté donc Daima, j'avoue que ça fait un choc. Voilà, c'est un choc. Maintenant, on ne sait pas comment l'œuvre va continuer sans lui, parce que le manga s'est arrêté. Si j'avais bien compris, il était censé reprendre il y a déjà plusieurs semaines, voire des mois. Il y a eu apparemment des problèmes par rapport à qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les ayants droit. Donc il y a une petite bataille en coulisses sur les droits. J'espère que l'œuvre va continuer parce que le manga s'arrête quelque part de manière un peu bizarre, sans clôturer toutes les intrigues qui ont été lancées. Daima, ce sera la dernière création audiovisuelle sur laquelle Akira Toriyama a travaillé. Et juste pour ça, vraiment, c'est... J'avoue que rien d'en parler, voilà, il y a un peu d'émotion qui revient. Ça fait bizarre. Vraiment, ça fait bizarre. Je sais pas si je suis le seul,
Mais je regarderai, même si le scénario me paraît à première vue pas très intéressant. Le côté enfantin du design, j'avoue que je suis pas très fan. Surtout que dans le Ball Super, il y avait vraiment matière. Il y a encore matière à faire des choses très intéressantes. J'ai bien compris qu'ils ont quelque part voulu revenir à l'essence de Dragon Ball. Parce qu'en fait, si tu regardes bien Dragon Ball, je parle bien de la partie avant le Z, hein, avant Dragon Ball Z, c'était de l'aventure. C'était de l'aventure. C'était de l'aventure. Il y avait des combats, mais c'était aussi de l'aventure. Et puis, avec Dragon Ball Z, donc la partie voilà, à partir de l'arc Saiyan, etc., les combats ont pris davantage de place au détriment de l'action et même de l'humour. Alors qu'en vrai, Dragon Ball, c'était quand même très... voilà, c'était drôle, enfantin, c'était de l'aventure, avec un peu de combat. Et en fait, quand tu regardes Dragon Ball, puis tu enchaînes sur Dragon Ball Z, tu vois que Dragon Ball, c'était vraiment... c'était du pur Toriyama, quoi. Et quand tu regardes Dragon Ball Z, tu n'as plus... comment dire, tu retrouves plus l'essence, tu retrouves plus la patte d'Akira Toriyama. Ça reste ses dessins, ça reste son travail, mais tu sens qu'il y a plusieurs autres personnes qui donnent leur avis. Et du coup, tu vois qu'au final, on s'éloigne un peu de l'auteur et on se retrouve avec une œuvre beaucoup plus orientée sur le power-up, la montée en puissance, des transformations, des dégâts gigantesques. Voilà. Après, Dragon Ball reste une œuvre qui se suffit. Et puis l'arrivée de Dragon Ball Super a fait grincer quelques dents parce que bon, voilà, ça se passe avant le manga. Du coup, on perd un peu de... Ça manque de logique, quoi. Autant de puissance... Enfin, les personnages développent de nouvelles puissances. Ça, quelque part, remet en question la conclusion du manga. Mais bon, voilà, le manga Dragon Ball Super a eu droit quand même à quelques moments épiques, mémorables. Notamment le fameux épisode 131 qui clôturait Dragon Ball Super, l'arc survie de l'univers. Il y a aussi l'arc Zamasu qui comportait pas mal de bonnes idées. Mais j'avoue qu'on ne retrouvait pas l'essence d'Akira Toriyama. Récemment, j'ai joué à Sandland et je me suis intéressé à l'anime Sandland. Rien à voir avec les récentes productions estampillées Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Rien à voir. Vraiment, si vous regardez Sandland, si vous avez l'occasion de regarder Sandland, il faudra que je vous propose d'ailleurs la critique. Sandland, tu as l'impression de voir Toriyama à ses débuts. Voilà. C'est vraiment son humour. C'était aussi un auteur qui avait des choses à raconter en fait. C'était pas que de la bagarre. La bagarre, pour lui, c'était mineur dans ses créations. D'ailleurs, si vous regardez Dr. Slump, c'est pareil. C'était mineur, les combats. Et donc, Daima, c'est peut-être comment dire, le retour aux sources du sensei. Donc, nous proposer de l'aventure, avec, évidemment, quelques moments épiques, quelques combats, mais peut-être une œuvre plus centrée sur l'aventure. Parce qu'à la base, c'était ça, Dragon Ball. C'était de l'aventure. Donc voilà, les amis, rendez-vous le 11 octobre 2024 à 16h40. En espérant un simulcast, hein, j'espère qu'on va avoir des annonces. J'espère pouvoir le voir dans des bonnes conditions. Parce que apparemment, ils ont mis beaucoup de moyens. Ils ont fait appel aux meilleurs animateurs qui existent pour travailler sur Daima. Donc voilà, si j'ai bien saisi, il y a 20 épisodes d'une vingtaine de minutes, donc ça va être des épisodes assez courts. Donc voilà, c'est marrant, ça sort en même temps que Dragon Ball Sparking Zero, un jeu très très attendu par les fans. Donc le 11 octobre, on va doublement manger Dragon Ball, les amis. Ça va être une journée mémorable. Ça va être la journée Dragon Ball, le retour. Voilà. 11 octobre, désormais, ça sera la journée Dragon Ball, le retour. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Évidemment, hein, le 11 octobre, on va s'intéresser à Dragon Ball Daima, mais ensuite, on a Sparking Zero à jouer. Donc, je vous invite à me suivre déjà sur ma chaîne gaming, parce que le 11 octobre, on va bouffer du Dragon Ball. Hein. Après l'épisode, hop, on enchaîne sur Sparking Zero. Sur ce, à très bientôt. Et dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant
de Daima, voilà, au vu des premières images. Ciao, ciao.